C'était un soir d'automne, et l'air était encore tiède malgré la saison avancée. L'odeur des feuilles mouillées flottait dans l'air, tandis que je poussais la porte du petit salon de massage niché au cœur du marais. Je venais ici depuis quelques semaines maintenant, après qu'un ami m'ait recommandé cette adresse pour soulager mes tensions dorsales. Le salon était discret, une pièce tamisée où brûlaient des bougies à la vanille et au bois de santal. C'était un havre de calme au milieu de l'agitation parisienne, et dès que j'y pénétrais, je sentais mon corps se détendre légèrement, comme si le simple fait de respirer cet air parfumé suffisait à apaiser mes muscles noués. Elle m'attendait déjà. Jeanne. Son âge m'avait surpris la première fois que je l'avais vue. 70 ans, selon l'affiche du salon. Une silhouette élégante, une chevelure argentée, attachée avec soin, des mains fines mais robustes, témoins d'années d'expérience. Jeanne avait cette présence rassurante, une douceur contenue derrière une fermeté qui imposait le respect. Elle ne parlait jamais beaucoup au début des séances, se contentant de quelques mots brefs en posant ses mains sur mes épaules pour prendre le temps de ressentir mes tensions. Ce soir-là, pourtant, il y avait quelque chose de différent dans son regard, une lueur que je n'arrivais pas à définir, une manière plus attentive de scruter mes traits quand elle m'avait accueilli. « Vous avez l'air fatigué ce soir », murmura-t-elle en posant une main chaude sur mon bras. Je souris, esquivant la remarque. « Semaine chargée, j'ai hâte que vous fassiez des miracles, comme d'habitude. » Elle eut un léger sourire, un de ces sourires qui en disent long sans qu'aucun mot ne soit prononcé. « Allongez-vous alors, on va commencer. » Je me déshabillai, ne gardant que mon caleçon comme toujours, et me couchai sur la table de massage. La pièce était tiède, et déjà, sous la paume de Jeanne, mon corps commença à s'abandonner. Elle travaillait lentement, avec cette précision qui m'étonnait à chaque séance. Ses doigts cherchaient les nœuds, les dénouaient avec une maîtrise impressionnante, et je sentais les tensions se dissiper les unes après les autres sous ces pressions méthodiques. Pourtant, ce soir-là, il y avait autre chose. Une façon plus appuyée de maintenir ses gestes, une manière de faire glisser ses mains sur ma peau qui n'était pas tout à fait comme d'habitude. Je ne savais pas si c'était moi qui devenais plus sensible ou si Jeanne changeait légèrement sa manière de travailler, mais je ressentais chaque pression, chaque effleurement avec une intensité nouvelle. Lorsque ses doigts remontèrent lentement le long de ma colonne vertébrale, s'attardant sur la base de ma nuque, je frissonnai légèrement. « Détendez-vous » murmura-t-elle tout près de mon oreille, sa voix plus basse que d'habitude. Je ne répondis pas, mais mon souffle se fit plus profond. C'était subtil. Ce n'était qu'un massage, et pourtant, une tension s'était installée dans la pièce, une tension que je ne savais pas encore nommer, mais qui semblait vibrer sous mes côtes, à l'endroit même où ses doigts exerçaient une pression mesurée. Elle dut le sentir, car ses mains s'attardèrent un instant de plus. Puis elle reprit son travail, toujours aussi professionnel, toujours aussi appliqué, mais dans l'air flottait une électricité nouvelle, et j'ignorais encore jusqu'où elle comptait m'emmener ce soir-là. Le silence était presque absolu, seulement troublé par le souffle régulier de Jeanne et le glissement maîtrisé de ses mains sur ma peau. J'étais allongé sur la table de massage, le visage enfoui dans l'appui-tête, mais je sentais chaque infime variation dans sa manière de travailler. Ce soir, il y avait quelque chose de différent, une lenteur étudiée, une application qui dépassait la simple nécessité technique. Les doigts de Jeanne s'attardèrent à la base de mon dos, juste au creux de mes reins, et elle appuya avec un soin méticuleux, exerçant une pression qui m'arracha un soupir involontaire. C'était à la fois intense et subtil, une sensation presque hypnotique, un relâchement profond qui s'immisçait dans chaque muscle endolori par le stress accumulé. « Vous êtes tendu », souffla-t-elle d'un ton qui trahissait une certaine intention, à mi-chemin entre la constatation professionnelle et quelque chose de plus intime, une note à peine perceptible, comme un murmure suspendu dans l'air épais du salon. J'acquiesçai, incapable de trouver une réponse plus élaborée. Il y avait cette chaleur sous ses doigts, une chaleur qui semblait se diffuser bien au-delà de mon épiderme, une présence qui enveloppait mon corps comme un murmure invisible.
Elle continua, remontant lentement vers mes épaules, ses paumes glissant avec une dextérité qui me laissait presque envahi d'une torpeur agréable. Mais sous cette détente absolue, une tension paradoxale naissait, insidieuse, douce et irréversible à la fois. Je percevais tout différemment ce soir. Son souffle léger lorsqu'elle se penchait un peu plus près de moi, le frémissement infime de ses doigts lorsqu'ils effleuraient ma peau, la manière dont elle laissait quelques secondes de silence entre certains mouvements, comme si elle attendait une réponse non verbale, une réaction que je ne savais même pas comment formuler. Puis, lentement, elle fit glisser ses mains sur mes bras, ses pouces traçant des cercles délicats sur l'intérieur de mes poignets. C'était une attention qu'elle ne m'avait jamais portée auparavant, un toucher qui dépassait la simple correction des tensions musculaires. « Il y a quelque chose de nouveau ce soir, non ?» demandai-je finalement, ma voix un peu plus rauque que je ne l'aurais voulu. Elle s'arrêta une fraction de seconde, ses doigts toujours posés sur ma peau. Puis elle reprit son mouvement, comme si de rien n'était, mais je sentis un sourire dans son silence. « Vous le sentez aussi ?» murmura-t-elle doucement. Elle ne posait pas réellement de questions. Je levai légèrement la tête, croisant son regard. Dans la lumière tamisée du salon, ses yeux avaient une profondeur que je n'avais jamais remarquée auparavant, une lueur indéfinissable, quelque chose entre la curiosité et une forme de contrôle absolu. « Tournez-vous sur le dos » demanda-t-elle, sa voix plus basse, presque un murmure. C'était une phrase qu'elle avait prononcée des dizaines de fois au fil des semaines où je venais la voir, mais ce soir, elle me fit l'effet d'un frisson sur l'échine. Je m'exécutai lentement, mon corps suivant l'ordre avec une docilité étrange. Dès que je fus allongé face à elle, je la vis différemment. Ce n'était plus seulement une masseuse, une professionnelle aguerrie. Il y avait dans la courbe de ses lèvres une nuance nouvelle, une douceur qui n'était pas seulement maternelle, une forme d'assurance tranquille qui ne demandait aucune validation. Elle reprit son massage, mais cette fois, le contact changea. Ses doigts se posèrent sur mes tempes, massant délicatement, puis glissèrent vers ma mâchoire, exerçant une légère pression qui fit naître en moi une sensation troublante. C'était d'une tendresse infinie, un geste presque intime, dépourvu de toute précipitation. Son pouce effleura l'arc de ma joue, et à cet instant je sus que quelque chose venait d'échapper à notre contrôle. Le silence était dense, chargé de cette tension indéfinissable qui s'installe entre deux êtres au moment où une ligne invisible commence à s'estomper. Elle ne s'éloigna pas immédiatement. Son regard accrocha le mien, et pendant une fraction de seconde, il y eut une suspension du temps, comme si nous avions franchi une frontière sans nous en rendre compte. Elle recula légèrement, sans rompre le contact, ses mains se posant à la naissance de mes épaules. « Respirez profondément, murmura-t-elle. J'obéis, mais mon souffle n'avait plus la même régularité. Elle continua son mouvement, massant la ligne de mes clavicules avec une lenteur presque calculée, et je sentis chaque infime pression résonner au plus profond de moi. « Vous êtes bien plus sensible aujourd'hui, fit-elle remarquer. Je déglutis, ma gorge sèche sous l'effet de l'atmosphère étouffante qui s'était installée entre nous. C'est vous qui êtes différente. Elle ne répondit pas immédiatement, laissant ses doigts descendre sur mes bras, jusqu'à mes poignets qu'elle enveloppa à nouveau de sa paume chaude. Peut-être, souffla-t-elle enfin, et son sourire eut quelque chose d'insondable. Elle libéra mes mains et s'éloigna lentement, rompant le contact sans précipitation, comme si elle mesurait la portée exacte de ce qui venait de se passer. Puis elle recula d'un pas, et soudain, l'air sembla moins dense, le monde retrouva sa consistance ordinaire. « La séance est terminée », déclara-t-elle enfin. Je restai allongé encore un instant, incapable de bouger immédiatement. Il y avait dans cette pièce quelque chose qui flottait encore, une ombre de ce qui venait de se jouer, sans être dit, un frémissement d'inachevé, qui laissait un goût de trop peu. Je me redressai lentement et croisai une dernière fois son regard. « Jeanne !» Elle inclina légèrement la tête, une expression énigmatique dans ses prunelles sombres. « Oui ?» Je cherchais les mots,
mais aucun ne semblait suffisant pour exprimer cette tension suspendue entre nous, ce fil invisible que nous avions commencé à tisser sans savoir où il nous mènerait. Finalement, je me contentai d'un sourire en coin, presque hésitant. « Merci. » Elle me regarda encore une seconde, puis, dans un geste aussi simple qu'intense, elle posa brièvement sa main sur mon bras, un effleurement qui valait 1000 mots. « À la semaine prochaine, » murmura-t-elle avant de quitter la pièce, me laissant seule avec mes pensées, et cette étrange sensation qu'un point de non-retour venait d'être frôlé, et peut-être même franchi. Je quittai le salon cette nuit-là avec une étrange sensation dans la poitrine, comme si quelque chose s'était dérobé sous mes pieds, sans que je puisse en saisir la nature exacte. L'air de la rue était plus frais que lorsque j'étais entrée, ou peut-être était-ce mon corps, encore engourdi par le massage de Jeanne, qui percevait différemment la température extérieure. Je marchais sans but précis, la peau encore frémissante sous la mémoire de ses mains, la respiration irrégulière comme si elle avait perturbé quelque chose en moi que je n'avais pas su voir venir. Je ne pouvais pas m'empêcher de repenser au dernier instant, à ce regard qu'elle avait posé sur moi avant de quitter la pièce, à cette main effleurant mon bras comme une promesse murmurée à demi-mot. Il y avait eu une tension palpable, une ligne tracée et aussitôt brouillée, un moment suspendu entre l'ordinaire et l'inconnu. C'était subtil, mais irréversible. Lorsque je rentrai chez moi, je fus envahi par une nervosité inhabituelle. Je posai mes clés sur la table de l'entrée, retirai ma veste avec une lenteur excessive, comme si j'essayais de prolonger ce moment entre la sortie du salon et le retour à la réalité. Je passai une main sur mon visage, encore troublé par l'intensité du massage, mais aussi par la sensation persistante que quelque chose avait changé. Je décidai de prendre une douche, espérant que l'eau chaude dissiperait cette impression étrange, mais le contact des gouttes sur ma peau ne fit que raviver les souvenirs du toucher de Jeanne. Je fermai les yeux, laissant la vapeur envahir la pièce, et je revoyais son visage penché au-dessus de moi, ses doigts traçant ces lignes invisibles le long de mon dos, sa voix douce, presque hypnotique, murmurant des mots simples qui, ce soir-là, semblaient chargés d'une signification nouvelle. Lorsque je me couchai, le sommeil mit du temps à venir. Mon corps était détendu, mais mon esprit, lui, restait en alerte, analysant chaque détail, chaque geste de cette séance qui n'avait ressemblé à aucune autre. Et dans ce tumulte silencieux, une pensée s'imposa à moi avec une évidence troublante. Je voulais la revoir, non pas simplement pour un massage, non pas uniquement pour ces pressions habiles qui libéraient mes tensions musculaires. Non, je voulais retrouver cette tension entre nous, ce jeu subtil qui avait commencé à naître, ce regard échangé qui ouvrait une porte vers quelque chose que je ne savais pas encore nommer. La semaine qui suivit fut une attente longue et chargée d'une excitation contenue. Chaque jour, je me surpris à penser à elle à des moments inattendus, en buvant mon café, en marchant dans la rue, en lisant un livre dont je finissais par ne plus suivre l'intrigue. Son image s'imposait à moi comme une mélodie lancinante dont on ne peut se débarrasser, et plus le jour de notre prochain rendez-vous approchait, plus cette anticipation se transformait en un frisson délicieusement oppressant. Enfin, le soir venu, je franchis une nouvelle fois la porte du salon. L'odeur familière du bois de santal et de la vanille m'accueillit comme un murmure, et en quelques secondes, mon corps sembla reconnaître l'endroit, se préparer à ce qui allait suivre. Jeanne était là, comme toujours, avec sa grâce naturelle et ce calme enveloppant qui la rendait unique. « Bonsoir » dit-elle simplement, ses yeux se posant sur moi avec une intensité à peine dissimulée. « Bonsoir » répondis-je en esquissant un sourire. Elle s'approcha lentement, et pendant un bref instant, j'eus l'impression qu'elle hésitait, comme si elle aussi mesurait cette tension qui flottait entre nous. Puis, dans un geste fluide, elle m'invita à m'installer. « Vous savez quoi faire » murmura-t-elle, et j'entendis dans sa voix une nuance qui n'y était pas d'ordinaire. Je me déshabillai lentement, chaque mouvement chargé d'une conscience nouvelle. Lorsque je me couchai sur la table de massage, mon corps était déjà en alerte, chaque parcelle de ma peau anticipant le premier contact de ses mains. Et lorsqu'elle posa ses paumes sur mes épaules, un frisson immédiat parcourut ma colonne vertébrale. Elle le sentit, je le sentis aussi.
Il n'y avait plus aucun doute. Ce soir, quelque chose allait se produire. Jeanne commença le massage comme elle l'avait toujours fait, avec cette maîtrise absolue qui me laissait toujours dans un état de relâchement total. Mais très vite la différence s'imposa. Ses mouvements étaient plus lents, plus appuyés, comme si elle prenait le temps de savourer chaque pression, chaque effleurement. Son souffle me paraissait plus proche, comme si elle se permettait de réduire imperceptiblement la distance entre nous. Puis, lorsqu'elle atteignit le creux de mes reins, elle s'arrêta, juste une seconde, juste assez pour que je prenne conscience de ce silence suspendu, de cette attente entre nous qui ne demandait qu'à être brisée. « Vous êtes encore plus tendu que la semaine dernière, murmura-t-elle enfin, d'une voix légèrement plus basse. Je souris contre le tissu de la table de massage, ne sachant pas quoi répondre. « Peut-être que c'est autre chose, répondis-je enfin, ma voix presque étrangère à mes propres oreilles. Elle ne répondit pas immédiatement. Ses mains se déplacèrent lentement, explorant chaque nœud avec une précision qui me faisait perdre toute notion du temps. Puis, d'un geste mesuré, elle se pencha légèrement plus près de moi, si près que je sentis un instant la chaleur de son souffle contre ma peau. Ce fut fugace, imperceptible presque, mais suffisant pour que mon corps entier réagisse, tendu sous la caresse invisible de cette proximité nouvelle. Je ne pouvais plus ignorer ce qui se passait. Elle non plus. Le massage continua encore un long moment, mais tout avait changé. Chaque pression de ses mains semblait chargée d'une signification plus profonde. Chaque effleurement devenait un dialogue muet entre nous, un langage que nous commencions à peine à comprendre. Puis, alors que je croyais que la séance allait se terminer comme la dernière fois, elle fit quelque chose d'inattendu. Elle posa ses mains sur mes bras, non pas comme un simple geste technique, mais comme une prise plus affirmée, et, lentement, elle murmura « Tournez-vous ». C'était une demande banale, anodine en apparence, mais la façon dont elle l'avait dite, la manière dont son regard captait le mien lorsque je relevai la tête vers elle, me firent comprendre que ce moment marquait un point de bascule. Je m'exécutai, le cœur battant un peu plus fort, et lorsque mes yeux rencontrèrent les siens dans la lumière tamisée du salon, je sus que nous venions de franchir une ligne dont nous ne pourrions plus jamais revenir en arrière. Je me tournai lentement sur le dos, conscient de chaque mouvement, de chaque seconde qui s'étirait entre nous. La table de massage était tiède sous mon corps, mais l'air ambiant, lui, paraissait chargé d'une électricité presque palpable. Jeanne se tenait toujours là, debout à mes côtés, ses mains suspendues au-dessus de moi comme si elle hésitait, comme si elle mesurait l'intensité du moment avant de reprendre contact avec ma peau. Nos regards se croisèrent, et ce qui était jusque-là une tension diffuse devint une évidence silencieuse. Il y avait quelque chose dans la manière dont elle me fixait, une douceur mêlée d'une fermeté indéchiffrable, une hésitation qui ne demandait qu'à être balayée par un geste, par une permission tacite qui flottait entre nous. Elle posa enfin ses mains sur mon torse, paumes ouvertes, doigts légèrement écartés, et la chaleur immédiate de son toucher me fit frissonner. Ses mouvements étaient lents, plus mesurés qu'ils ne l'avaient jamais été, comme si elle prenait conscience, elle aussi, de la frontière fragile sur laquelle nous marchions. Je sentais la pression de ses paumes, la manière dont elle glissait lentement sur ma peau, suivant les lignes de mes clavicules, avant de redescendre, effleurant la naissance de mes côtes avec une précision presque calculée. Elle était plus près maintenant, si près que je pouvais percevoir le léger mouvement de sa respiration, le parfum subtil de sa peau, ce mélange d'huiles essentielles et de quelque chose de plus intime, de plus profond. Son souffle était calme, mais je perçus une infime hésitation lorsqu'elle s'attarda sur mon sternum, comme si elle pesait encore le poids exact de ce qui était en train de se passer. « Votre cœur bat plus vite que d'habitude » murmura-t-elle, sa voix à peine plus qu'un souffle. Je ne répondis pas immédiatement. J'étais trop absorbé par la sensation de ses mains, par cette étrange impression que chaque pression de ses doigts laissait une empreinte qui ne disparaîtrait plus. Peut-être que c'est vous qui me perturbez, finis-je par murmurer, mes propres mots me surprenant par leur honnêteté. Elle ne s'arrêta pas, mais je la sentis retenir légèrement son souffle comme si elle ne s'était pas attendue à une réponse aussi directe,
ses mains continuèrent leur lente descente, longeant mes côtes, effleurant à peine les muscles de mon ventre dans un geste qui, bien que purement technique, me parut chargé d'une toute autre signification. Elle releva enfin la tête, et nos regards se retrouvèrent à nouveau, cette fois sans détour possible. Dans ses yeux, il n'y avait plus seulement la distance professionnelle, plus seulement cette neutralité bienveillante qu'elle avait toujours préservée. Il y avait autre chose, une lumière plus trouble, une interrogation à peine voilée qui demandait une réponse. Et cette fois, je ne pouvais plus l'ignorer. Je levai légèrement la main et l'effleurai du bout des doigts, un contact si léger qu'il aurait pu passer pour involontaire. Mais il ne l'était pas. Ce fut bref, un simple toucher sur son poignet, mais je sentis son souffle se suspendre, une fraction de seconde d'arrêt imperceptible, et je sus qu'elle l'avait ressenti tout autant que moi. Elle ne recula pas. Au lieu de cela, elle laissa ses mains sur moi, paumes ouvertes, s'attardant sur mon ventre dans une immobilité presque solennelle. Puis, lentement, elle recula d'un pas, brisant le contact avec une retenue mesurée, un recul qui ressemblait davantage à un repli stratégique qu'à une fuite véritable. « Je crois que la séance est terminée », souffla-t-elle, et sa voix était différente cette fois. Je restai immobile un instant, encore perdu dans les échos du moment, avant de me redresser lentement. Jeanne s'éloignait déjà, rangeant ses huiles avec une concentration feinte, évitant délibérément de croiser mon regard. Je me levai, remettant ma chemise avec des gestes plus lents que nécessaires, mon regard fixé sur elle alors qu'elle feignait l'indifférence, qu'elle s'appliquait à retrouver son rôle habituel. Mais quelque chose avait changé, et nous le savions tous les deux. Je m'approchai d'elle alors qu'elle terminait de ranger un flacon, et cette fois, je ne laissai pas l'attention se dissiper sans un mot. « Jeanne !» Elle s'arrêta, mais ne se retourna pas immédiatement. « Oui ?» Je marquai une pause, cherchant mes mots, cherchant à saisir cette ligne ténue que nous venions de frôler. Ce soir, elle ferma brièvement les yeux, comme si elle anticipait ce que j'allais dire, puis se tourna vers moi, son regard chargé de cette même intensité qui ne nous quittait plus depuis le début de la séance. « Ce soir, nous avons commencé quelque chose, murmurai-je enfin. Elle m'observa un instant, son regard plongé dans le mien, puis elle esquissa un sourire infime, presque imperceptible. Peut-être, elle ne chercha pas à nier, et cette simple réponse contenait tout ce qu'il fallait pour que je comprenne. Sans ajouter un mot, elle ouvrit la porte du salon, m'invitant silencieusement à sortir, non pas comme une manière de clore la soirée, mais comme une façon subtile de m'indiquer que nous n'en avions pas fini. Je quittai la pièce en sentant son regard me suivre, en percevant encore la chaleur de ses mains sur ma peau, et je sus que la semaine prochaine ne serait plus une simple séance de massage. Non, ce serait autre chose, quelque chose d'inévitable, et cette fois, aucun de nous ne ferait semblant de ne pas le voir. Les jours qui suivirent furent teintés d'une anticipation fébrile. Chaque pensée qui s'égarait me ramenait à elle, à la sensation de ses mains sur ma peau, à ce dernier regard échangé, avant qu'elle ne me laisse partir. Il n'y avait plus de doute possible. Quelque chose s'était ouvert entre nous, un espace silencieux mais chargé d'une tension qu'aucun de nous ne semblait prêt à ignorer. Lorsque le soir de notre prochain rendez-vous arriva, je ressentis cette même fébrilité en franchissant la porte du salon, mais cette fois, elle était différente. Ce n'était plus l'anticipation d'un simple massage, d'un relâchement physique après une longue semaine. Non, cette fois, c'était une attente plus sourde, plus profonde, l'impression d'entrer dans un espace où tout pouvait basculer. Jeanne était là, comme toujours, mais dès que je croisai son regard, je compris que la soirée ne ressemblerait à aucune autre. Il y avait une gravité nouvelle dans ses yeux, une lueur à peine contenue, comme si elle-même mesurait la portée de ce qui était en train de se jouer. Elle ne prononça qu'un simple bonsoir, mais sa voix semblait plus basse, plus chargée. Je répondis de la même manière, conscient que les mots n'étaient plus nécessaires à ce stade. Comme à chaque fois, elle m'indiqua la table de massage, et je me déshabillai lentement, sentant son regard peser sur moi, plus que d'ordinaire. Lorsque je m'allongeai, la tension était déjà là, flottant dans l'air comme une note suspendue entre nous. Elle posa ses mains sur mes épaules, et dès ce premier contact, je sus que tout serait différent.
Ses gestes étaient lents, mesurés, mais il y avait quelque chose de plus, une hésitation, ou au contraire une détermination qui se construisait, seconde après seconde. Le massage commença, et pendant de longues minutes, ce fut un jeu subtil d'attente et d'exploration. Ses mains descendaient sur mon dos avec plus de lenteur qu'auparavant, s'attardaient plus longtemps à certains endroits, comme si elles cherchaient à graver quelque chose dans ma peau. Mon souffle se fit plus profond, plus irrégulier, et je la sentis en prendre conscience. Puis, pour la première fois, elle laissa échapper un soupir, léger, presque imperceptible. Mais je l'entendis. Jeanne ne soupirait jamais, et ce simple son, ce relâchement involontaire, confirma ce que je pressentais depuis le début de la séance. Elle aussi était troublée. Le silence devint plus dense. Elle continua son massage, mais cette fois, son souffle paraissait plus proche. Chaque pression de ses doigts sur ma peau résonnait plus intensément. Elle s'attarda sur mes omoplates, la pulpe de ses doigts traçant des cercles lents, puis elle descendit jusqu'à la naissance de mes reins, là où son toucher se fit presque caresse. Mon corps réagit malgré moi, et elle le sentit. Elle s'arrêta, juste une seconde, juste assez pour que je perçoive l'infime hésitation dans ses gestes. Puis elle se pencha légèrement plus près, si près que cette fois, ce ne fut pas un simple souffle que je sentis, c'étaient ses lèvres. Elles effleurèrent à peine ma nuque dans un mouvement si furtif que j'aurais pu croire l'avoir imaginé. Mais je ne l'avais pas imaginé. Je sus qu'elle en avait conscience, car dès l'instant où ses lèvres frôlèrent ma peau, son souffle s'arrêta. Et moi, je ne bougeais pas. Je restais figé sous elle, le corps tendu, suspendu à cet instant, qui ne pouvait plus être effacé. Elle aurait pu reculer, elle aurait pu faire comme si rien ne s'était passé, mais elle ne le fit pas. Lentement, si lentement que le temps sembla s'étirer, elle effleura à nouveau ma peau du bout de ses lèvres. Cette fois, ce fut plus long, plus assumé. Un frisson me traversa. Je tournai légèrement la tête vers elle, et nos regards se croisèrent dans cette proximité irréversible. Elle aurait pu fuir, j'aurais pu reculer, mais au lieu de cela, elle se redressa légèrement, hésitante, et dans ce mouvement fragile, je vis tout ce qu'elle retenait. Alors, cette fois, ce fut moi. Je levai la main et, avec une lenteur infinie, je caressai doucement son poignet. Elle frissonna. Puis, dans un murmure, une confession à peine audible, elle souffla. Je ne devrais pas, mais elle ne s'éloigna pas. Au contraire, elle se rapprocha. Ses doigts tremblèrent légèrement sur ma peau, et lorsqu'elle s'arrêta juste au-dessus de moi, son regard plongeant dans le mien, je sus que nous étions arrivés là où nous devions être. Alors, sans réfléchir davantage, sans peser les conséquences, je me redressai légèrement, comblant la dernière distance entre nous, et je l'embrassai. Ce fut d'abord un contact hésitant, un effleurement de nos lèvres, comme si nous avions besoin de tester l'inévitable avant de l'accepter pleinement. Puis, lorsqu'elle répondit à mon baiser, lorsqu'elle laissa ses doigts glisser lentement dans ma nuque pour m'attirer un peu plus à elle, tout bascula. La retenue s'effaça. Il n'y eut plus de doute, plus de professionnalisme, plus de ligne à ne pas franchir. Il n'y eut que nous. Son souffle se mêla au mien, et ses mains, qui avaient au passé des semaines à explorer mon corps avec distance, s'agrippèrent cette fois avec une intensité nouvelle, comme si elles découvraient, pour la première fois, ce qu'elles avaient toujours voulu toucher ainsi. Nous étions allés trop loin pour faire marche arrière, et au fond, nous n'en avions plus envie. Lorsque nos lèvres se séparèrent enfin, elle resta immobile un instant, son front tout contre le mien, sa respiration encore saccadée. Puis, lentement, elle ouvrit les yeux et me regarda. Son regard était différent, il n'y avait plus de questions, plus d'incertitude. Il y avait juste cette évidence silencieuse entre nous, cette certitude que nous avions franchi une ligne dont nous ne reviendrions pas. Elle sourit alors, un sourire à la fois doux et résigné, comme si elle acceptait enfin ce qu'elle avait tenté d'ignorer. « Il fallait bien que ça arrive, » murmura-t-elle. Je souris à mon tour. Oui. Et cette nuit-là, dans le silence feutré du salon, alors que l'odeur du bois de santal flottait encore dans l'air, Jeanne et moi comprîmes une chose essentielle. Il y avait des rencontres que l'on pouvait repousser, des tentations que l'on pouvait ignorer.
mais certaines attirances étaient inévitables, et la nôtre venait de devenir impossible à nier.